appelle la maladie d'Ebola, c'est comme tout le monde le connaît, c'est depuis un certain temps que notre pays, dans sa partie est, précisément au nord Kivu, est en proie d'une nouvelle épidémie d'Ebola. Alors, étant donné que face à cette maladie, toute personne, toute organisation doit prendre des précautions pour essayer tant soit peu de sensibiliser la population ou de prévenir cette maladie dans sa population. Skyborn n'est pas resté, n'a pas manqué les rendez-vous. La politique nationale a voulu que toutes les institutions, toutes les organisations puissent s'impliquer là-dedans, mais nous, à notre niveau, nous avons pensé que localement, nous pouvons prendre des mesures pour essayer, tant soit peu, de mettre la main à la pâte pour donner notre contribution. C'est ainsi que vous nous voyez à l'œuvre pour prévenir cette maladie d'Ebola ici chez nous à Bukavu et spécialement dans nos enceintes. Mais nous pensons que la mission première d'un hôpital, ce n'est pas seulement de soigner, c'est aussi prévenir les maladies. Et du coup, nous disons, si nous voulons vraiment rendre un bon service à la population de Bukavu, si nous les aimons vraiment, nous devons leur donner des informations pour que cette population puisse éviter certaines maladies et surtout des maladies graves comme Ebola, des maladies pourtant évitables avec des moyens simples. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons vraiment faire tout pour sensibiliser la population, cette population que nous aimons tant et cette population dont nous nous préoccupons d'un meilleur avenir. Voilà pourquoi. C'est ça la première motivation et nous disons, c'est pas mal de le faire. On ne doit pas attendre que les autres le fassent pour que nous le fassions à notre tour. Alors, docteur, vous travaillez déjà sur la thématique, donc Ebola, et c'est vraiment un problème qui se passe en province du Nord Kivu, et les sites Kivu n'est pas épargné vu les mouvements qui peuvent y avoir. Sinon, les personnes qui vous suivent, si on veut vraiment se protéger correctement contre cette maladie ou contre ce virus, quelles sont les dispositions à mettre en avant? Bon, les dispositions, ce sont des mesures d'hygiène, hein, et ce sont des dispositions d'abord individuelles dans la communauté où nous vivons. Vous l'avez vous-même dit. Le Nord Kivu, là où s'est vue cette maladie avec Bukavu, c'est pratiquement des milliers proches où il y a beaucoup de mouvements de la population, contrairement à ce qui s'est passé à l'Équateur, où l'épidémie commençait dans un coin, ça pouvait se terminer là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais par contre, là-bas, c'est pratiquement un carrefour, tout le monde peut quitter facilement et arriver à Bukavu. Alors, les mesures, c'est d'abord, comme je l'ai dit, les mesures d'hygiène. Ça signifie que, et ça, ce sont des mesures que toute personne normale est censée connaître. Il faut savoir se laver les mains après chaque mouvement. Il faut se laver les mains parce que c'est une maladie qui peut passer par les contacts de la main. Lorsque vous avez touché sur le corps de quelqu'un qui est malade ou qui est mort de cette maladie, comme dans nos conditions, lorsque quelqu'un meurt, on aime l'embrasser, on aime faire ceci. En se lavant les mains, on peut se débarrasser de virus. Il faut éviter d'entrer en contact avec certains liquides organiques. On peut citer la salive, la sueur. Lorsque quelqu'un est contaminé et que vous êtes en contact avec ces liquides biologiques, ces liquides de son organisme, vous pouvez contacter la maladie. Donc il faut essayer de créer une barrière entre les sujets infectés et la personne qui est susceptible d'être infectée. Et je pense qu'avec juste les mesures d'hygiène, c'est laver les mains avec du savon. Il y a même des coins, d'autres peuvent vous dire, on peut même se laver les mains avec la cendre, si on n'a pas du savon. Donc, ça ne coûte pas cher et tout le monde peut le faire. Et déjà avec ça, on peut limiter la maladie. Mais aussi certaines pratiques, parce que là, beaucoup de gens n'en disent pas, beaucoup de gens n'en parlent pas. Certaines pratiques amoureuses, il faut éviter. Il faut éviter. Tout ce qu'il y a comme les tire-langues. Quand on dit que la salive peut être contaminée et que vous faites des tire-langues, c'est que vous pouvez aussi contacter la maladie. Mais là, personne n'en parle pas trop. Donc, toutes ces mesures-là, il faut vraiment les appliquer et ça peut nous permettre d'éviter cette maladie-là. Monsieur le docteur, moi aussi, pour finir, peut-être quelqu'un qui vient chez Skyborn, quels sont les processus qu'il doit faire dans le cadre d'hygiène avant d'entrer dans les installations de Skyborn? Comme vous l'avez constaté, nous avons pris certaines précautions. Juste déjà à l'entrée, il y a un agent, un personnel de santé qui est là, à la porte, avec son thermomètre laser. Il essaie un peu de prélever la température de chaque passant. C'est-à-dire que déjà à ce niveau, si nous trouvons que vous avez de la fièvre,
ça ne signifie pas que vous avez directement Ebola. Mais il y a une pièce, il y a un questionnaire qui vous sera soumis et les réponses récoltées par rapport aux éléments qui sont dans ces questionnaires peuvent nous permettre à penser si nous pouvons déjà alerter ou prendre des précautions, vous isoler, ou si nous pouvons vous recevoir seulement comme malade faisant une fièvre d'autres origines, à autre origine. Alors, après cette étape, il y a un seau robinet à côté avec du savon. Tout entrant, il se lave les mains là-bas avant d'accéder à l'espace de l'hôpital. Et à la sortie, dans l'enclos, vous avez vu, il y a un autre seau robinet avec du savon, où même le personnel soignant, comme il en est d'ailleurs d'habitude chez nous à Skyborn, il se lave tout le temps les mains. Tout ça, ce sont des précautions à prendre pour essayer non seulement d'éviter la maladie, mais d'éduquer déjà les gens. Parce que ceux qui viennent chez nous, quand on les oblige à se laver, et en même temps on en profite pour leur dire pourquoi on les fait. Et en quittant, ils peuvent déjà parler aux autres. Voilà ce que nous avons pris comme stratégie. Et pour terminer, quel message vous envoie toute la population? La population doit rester vigilante et attentive aux messages lancés par les autorités sanitaires. Donc nous devons savoir nous protéger, nous devons éviter de paniquer lorsque nous sommes devant un cas suspect, entre guillemets, éviter de propager de fausses rumeurs. Parce que ça, c'est encore plus grave, d'autant plus que cette maladie crée une certaine psychose au sein de la population. Donc il faut éviter, surtout avec nos réseaux sociaux, il faut éviter d'être un pionnier de la propagation de fausses rumeurs concernant cette maladie, mais surtout il faut penser à sensibiliser les gens et à prendre des précautions pour éviter la maladie. Donc, suivez les directives que les autorités sanitaires sont en train de faire, respectez ce qu'on vous dit, lavez les mains, évitez des contacts tels que nous venons de les dire, et je pense que nous pouvons en être épargnés. Mais il y a une part aussi des responsables parce qu'on doit contrôler les flux, les mouvements, par exemple au niveau de nos ports, les gens qui viennent de Goma. Je pense qu'on a déjà pris des dispositions au niveau des ports. Si nous pouvons déjà demander aux gens de se laver les mains dans nos hôpitaux ou partout dans les espaces publics, je pense qu'au niveau des ports, au niveau des frontières, ça doit être fait. Ça peut nous permettre de réduire ou d'éviter cette maladie.